Bonjour, c'est Nena Scrap, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour aujourd'hui un mini-album en tant qu'invitée créative pour mes petits ciseaux avec la collection naturelle. Alors ce mini-album a pour base le gabarit d'une petite pochette cartonnée que j'ai trouvée en magasin de décoration et dont je me suis servie pour faire le gabarit sur une page 30-30 de la collection naturelle. J'ai donc tracé les contours de la pochette. J'ai également marqué les repères pour les plis et les petits trous aussi pour fixer les élastiques. Donc après avoir tracé mon gabarit, j'ai légèrement marqué les plis de la pochette avec un crayon à papier pour pouvoir avoir un repère fiable sur le gabarit. Et ensuite, j'ai donc percé mes trous et mis mes petits œillets avec un petit outil poseur d'œillets classique et non pas une crocodile qui était trop juste pour pouvoir faire les trous. C'est le modèle simple, l'ancien modèle, donc c'est vrai que là, ça ne passait pas avec le papier, donc j'ai dû jouer du marteau. Donc voilà la petite pochette pliée et terminée. Elle va accueillir deux petits livrets. Donc nous allons voir la fabrication. Alors le premier est un simple petit livret réalisé avec une feuille de cardstock blanc qui est simplement plié en accordéon en 3 parties. Je vous mettrai les dimensions en description pour les petits livrets. Et je vais essayer également de vous mettre un gabarit de la page, de la pochette, pardon. Comme ça, vous pourrez éventuellement la reproduire à la main chez vous. Mais vous pouvez très facilement les trouver ici ou là, dans les magasins de déco, dans les petits rayons papeterie, souvent proche des caisses. C'est là que j'ai trouvé la mienne en tout cas. Donc le premier livret est fait. Pour le deuxième livret, on va réaliser une reliure en accordéon également. Mais la reliure, donc avec un pli tous les centimètres pour pouvoir ensuite accueillir les pages. Pour habiller cette reliure à l'extérieur et cacher les plis de l'accordéon, j'ai pris un petit morceau de papier que j'ai également plié. Je vous mettrai également les dimensions en description pour pouvoir dissimuler à l'extérieur et faire un joli fini. Donc on voit ici la reliure à l'extérieur avec la page de garde, voilà, qui vont être fixées ensemble. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes techniques pour cette vidéo à plein de niveaux, l'ordinateur, la prise de vue au départ, la lumière qui n'est pas extraordinaire, au moins sur la première partie. Alors vous m'en excuserez, j'essaie de résoudre tout ça au plus vite. Et donc on va passer là sur le montage du deuxième livret, donc avec la fameuse petite reliure en accordéon qui vient se fixer sur l'habillage extérieur. Et ensuite, les papiers et photos viendront se coller de chaque côté des plis pour les cacher, et ce qui permettra de les fixer les unes aux autres. Voilà, regardez, je vous montre comme ça en vidéo la petite structure avant qu'elle soit terminée et habillée avec le reste des pages. Oui, donc là, la lumière n'est pas extraordinaire. Vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo, c'est beaucoup plus joli. J'ai oublié de régler mon appareil correctement. Et une fois que la vidéo était tournée, c'était trop tard puisque la structure était faite. Donc là, j'ai commencé la décoration de mes pages. J'avais au préalable tamponné et détouré des éléments des planches de tampons de la collection naturelle, Flower Power et Herbarium, pour ensuite m'en servir pour décorer mon album. J'ai également utilisé les étiquettes de la collection, quelques étiquettes éphéméria et des découpes qui vont ponctuer l'album ici et là. C'est une décoration simple avec l'assemblage des éléments. Je vous en ai filmé la quasi-totalité que je passe assez vite sur le rythme de la vidéo parce qu'il n'y a pas spécialement de difficulté.
Vous voyez, la mise en place se fait au fur et à mesure entre les die, les petites étiquettes, un peu de fil. J'ai évité la mise en volume des embellissements, l'album étant assez compact au niveau de la petite pochette. Je ne pouvais pas trop jouer sur les volumes et je ne voulais pas que ça limite l'ouverture de la pochette ou bien que cela gêne à l'ouverture de l'album. Donc j'ai plutôt joué sur des couleurs différentes, essayer de rehausser par exemple mes embellissements avec une petite étiquette ici ou là. Donc au fur et à mesure voilà, de la réalisation des pages, j'ai monté mes photos, mes pages les unes aux autres, de chaque côté, donc des plis du petit accordéon. Et là, voilà, je vous montre le petit tampon que j'ai utilisé pour récupérer le texte que j'ai détouré par la suite. Et c'est le même principe un peu sur quelques étiquettes, quelques découpes et des tampons ici ou là pour compléter. Cet album n'a aucune difficulté particulière et vous pouvez le réaliser avec assez peu de papier. Il vous faut une feuille 30-30 entière pour la pochette. Par contre, vous pouvez très bien utiliser vos chutes dans la conception des petits livrets. Moi, je me suis servi essentiellement dans le livret que l'on voit à l'écran des papiers, des cartes du papier étiquette de la collection naturelle. Elles ont servi voilà, à élaborer, notamment pour les cartes 10-15, les pages qui ponctuent l'album. Mais c'est vrai que vous pouvez tout à fait utiliser des chutes de la collection si vous n'avez plus les papiers en entier. Donc là, je passe à la réalisation et à la décoration du premier livret que l'on a vu dans la vidéo. Là de même, j'ai procédé de la même façon en photo de différents formats et quelques embellissements sur les photos elles-mêmes ou bien sur les pages. J'ai également utilisé les étiquettes de format plus petit présentes sur le papier étiquette de la collection pour décorer les pages et ajouter des petites, vous allez le voir, des petites fenêtres, des petits volets à soulever, comme ici je suis en train de réaliser, pour ponctuer l'album et ajouter un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Alors je suis restée dans des formats de photos standards, c'est-à-dire des 10-15 ou bien des 7,5 par 10. Alors tout simplement, pour les réaliser, ces formats de 7,5 par 10, moi j'utilise l'application, le logiciel Picasa qui est gratuit sur mon ordinateur et je fais un montage en fait sur un format 10-15, j'assemble deux photos montées l'une avec l'autre et ainsi j'imprime mon format 10-15 et je découpe ensuite chacune de mes photos que je récupère ainsi assez facilement. Vous avez peut-être d'autres astuces ou d'autres logiciels. Moi, celui-ci, je le trouve assez simple et j'aime bien l'ergonomie de leur application. En fait, j'ai simplement l'habitude de l'utiliser. Et c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude, c'est assez facile de le prendre en main. Et même les retouches de base fonctionnent assez bien. Donc là, j'ai habillé le fond de ma page avec le petit tampon Springtime, le petit texte tout fin des planches de mes petits ciseaux. C'est un de mes préférés, celui-ci. Et puis de nouveau, une petite étiquette du papier 30-30 et quelques embellissements pour terminer. Alors vous pouvez voir effectivement que l'album est tout simple. Il n'y a vraiment pas de complexité et la structure elle-même ne demande pas grand-chose et est rapide à faire. Donc voici le petit livret qui est terminé.
Et on va ensuite le fixer à l'intérieur de la structure, en n'oubliant pas, si vous souhaitez mettre une petite ficelle, de la fixer à l'arrière avant de coller votre album. Alors là, on va passer à la couverture. Je me suis servi d'un tampon bois des ateliers de Karine, que j'ai colorisé avec des Distress Oxide, avec simplement un petit pinceau à réservoir d'eau, pour ajouter un petit peu de couleur à mon tampon. Alors ce tampon, je ne l'ai pas détouré à la main, je me suis servi du dies qui est assorti. Mais vous pouvez tout à fait le détourer à la main. C'est un peu plus long, mais bon, ça fonctionne aussi. Et je l'ai donc ajouté à ma couverture avec une petite étiquette réalisée dans un papier de la collection, avec un tampon de la collection naturelle également, qui vient en couverture. Donc voilà la couverture et l'album terminé. Alors nous allons feuilleter l'album ensemble pour le parcourir une fois fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas, pour ne rien rater des vidéos à venir. N'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, plutôt des pages ou des mini-albums ou des techniques. Ça me permettra de vous proposer des vidéos qui vous intéressent. Et je voulais par cette vidéo aujourd'hui faire un petit coucou, vous me permettrez, personnel, à Maëlle qui suit ma chaîne. Merci Maëlle. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et bon scrap à vous. À bientôt.